bonjour, bienvenue sous la yourte de Mandarine. Alors, je vous propose une guidance pour ce mois d'octobre, là qui va concerner le signe des balances. Balance en signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant selon votre âge, ou signe vénusien pour ce qui traite du sentimental. Alors, on va commencer par un tirage général avec l'oracle du monde pour voir ce qu'on dit voilà, de manière globale pour vous, amis balance, pour ce mois d'octobre. Alors, une petite carte sauteuse. Donc, soit une naissance au sein de la famille, soit la naissance d'un projet, soit quelque chose de nouveau qui va prendre forme. De la réflexion. Vous allez prendre le temps de réfléchir à ce qui compte pour vous peut-être. Prendre le temps de réfléchir à votre avenir. Peut-être aussi faire le point sur les liens d'amitié autour de vous. Peut-être créer de nouvelles amitiés, en laisser certaines autres. On a aussi de la jalousie. Alors là, je pense effectivement du coup que peut-être effectivement on nous parle plus de l'aspect sentimental, pas sentimental, amical dans votre vie, que peut-être voilà, les amis d'un temps ne sont plus ceux peut-être qui vous correspondent. Peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous. Vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir et de passer à autre chose. Peut-être créer de nouvelles amitiés, la naissance de nouvelles amitiés. Hein. Passer un petit coup de balai sur ce qui ne vous convient plus au niveau amical. Il va y avoir un cadeau, un présent qui va arriver pour vous au mois d'octobre. Donc soit ce soit vous qui allez peut-être faire un cadeau à un ami, un ou une amie, ou l'inverse en fait. Ou c'est peut-être pas un cadeau matériel, attention, hein, d'accord, ou peut-être une nouvelle amitié qui arrive comme un cadeau dans votre vie pour l'avenir. Voilà, donc là, visiblement, voilà, on est plus sur le plan amical pour cette guidance générale pour vous, amis Balance. Donc maintenant, on va passer au sentimental. Tout d'abord avec l'oracle de la triade. Je vais commencer avec 3 cartes pour vous, personnellement, amis Balance. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai de la réussite. 3. Bon, allez, on va prendre les 3. Les illusions de l'équilibre et du malheur. Alors, on avait la réussite qui est tombée en premier. Donc, soit on peut l'interpréter effectivement comme une période effectivement de réussite, de chance, après effectivement avoir passé une période de malheur et d'illusion. Peut-être que vous êtes bercé d'illusions sur une personne, ou que vous vivez oui, dans une illusion, effectivement, que vous voilez la face, que vous êtes malheureux, malheureuse, que vous souhaiteriez retrouver un meilleur équilibre. Et il semblerait que après ça arrive ça. C'est ce qui me vient là comme ça tout de suite. On va essayer effectivement d'en savoir un peu plus pour savoir si c'est réellement ça. J'aimerais bien une ou deux cartes supplémentaires pour vous, les balances.
C'est un peu comme si vous ouvriez les yeux. Vous ouvrez les yeux, il y a quelque chose d'un peu violent, soit qui va se passer en début de mois, soit qui vient de se passer. Quelque chose d'un petit peu, violent qui vous a ouvert les yeux. Très certainement que ça vous a rendu malheureux, malheureuse, que vous avez voilà, ça, vous vous êtes rendu compte de vos illusions, et maintenant vous souhaitez retrouver l'équilibre. Retrouver vos racines, ouais, retrouver l'équilibre, vos racines. Vous re-ancrer. Et effectivement, ça semble aller vers le positif. Même si vous avez l'impression que ça va mal pour vous en ce moment, ça semble aller vers le positif. Alors, donc on va regarder par rapport à la personne qui est en face de vous. Donc, alors, soit effectivement, c'est la personne avec qui vous êtes en couple, marié, etc. Après, bon, je ne le vois pas forcément comme ça, puisqu'il y a déjà, vous avez ouvert les yeux par rapport à l'illusion. Après, effectivement, vous avez pu ouvrir les yeux et être en couple de toute façon. Donc, on va regarder. Donc, soit c'est la personne avec qui vous êtes en couple, soit c'est la personne avec à qui vous pensez actuellement, ou ça peut être une personne que vous allez rencontrer en face de vous. D'accord? Alors, donc, cette autre personne, qu'est-ce qu'on nous dit sur lui ou elle? Oui, alors il y a une personne qui s'en veut de ce qu'il ou elle vous a fait. Visiblement, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, avec qui vous êtes marié, ou qui est peut-être déjà en couple, ou avec qui vous étiez en couple. Il y a peut-être une séparation, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'en veut de ce qui s'est passé. Notre petite carte pour compléter. Ouais. Alors, c'est peut-être une personne, je vois du mouvement. Peut-être une personne qui est partie, ou même qui a déménagé, qui a quitté le domicile, et qui s'en veut. On va prendre une ou deux cartes supplémentaires. Ouais. Donc pour moi, oui, c'est quelqu'un effectivement qui est parti, qui a voulu s'éloigner de vous, qui est parti après vous avoir fait du mal, et qui s'en veut. Alors la situation. On va tirer 3 cartes sur la situation. On parle de temps, besoin de temps, quelque chose qui prend du temps. Besoin de clarifier une situation, d'assainir la situation. Il y a aussi la dualité qui est là. Peut-être l'envie de revenir, mais on ne sait pas. Les larmes aussi. Ouais, il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure entre vous deux. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Alors, est-ce que ça va évoluer, cette situation?
Il y a un dialogue qui semblerait reprendre. Peut-être des messages, des contacts, un dialogue qui va reprendre, visiblement. On ne va pas vous laisser sans réponse, sans nouvelles. Alors, on va compléter avec l'oracle d'Annabella. 3 cartes pour vous. Prendre celle-là. C'est un croisement de votre vie. Vous pensez beaucoup à cette autre personne. Peut-être que cette personne vous manque. Vous avez besoin de renouveau. Celle-là semble vouloir sortir depuis tout à l'heure. Vous êtes, comme je disais, vous êtes à un croisement de votre vie. Vous êtes à une étape de transformation, d'évolution personnelle. Ce qui vous arrive en ce moment, c'est peut-être pas facile, mais c'est pour vous faire grandir aussi. On va regarder pour l'autre en face. Alors, visiblement, l'autre personne en face semble quelqu'un de fidèle et loyal. On vous a fait du mal, mais je pense pas, c'est pas dans le sens de la trahison. C'est quelqu'un qui manque de confiance en soi. Peut-être quelqu'un qui se laisse influencer par d'autres personnes. Parce que quand on manque de confiance en soi, on a tendance à se laisser influencer par d'autres personnes. Vous êtes quelqu'un qui s'est laissé influencer. C'est quelqu'un qui se pose actuellement beaucoup de questions. Tout à l'heure, on avait la pénitence, quelqu'un qui s'en veut, et qui est en train de se poser beaucoup de questions sur la situation, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il ou elle vous a fait. On a à nouveau le dialogue, le contact. Il va se recréer quelque chose au mois d'octobre. Je ne dis pas que ça va être super, qu'on va revenir ensemble, etc. Mais en tout cas, je parle d'un dialogue, d'un échange de messages ou d'un dialogue qui se recrée. Alors, au niveau de la situation. Ouais. Alors, vous actuellement, visiblement, vous avez peur. Vous avez peur de ce qui pourrait se passer. Mais en gros, le porte-bonheur vient vous dire de ne pas vous inquiéter, ça va bien se passer. Quoi qu'il ait pu se passer, il y a des liens profonds, il y a vraiment un réel attachement entre vous, quelque chose de très fort. Je vais prendre celle-là et la première. Donc on vous redit, cette personne a besoin de prendre du recul sur la situation et peut-être vous-même, ça vous fait du bien de prendre du recul sur la situation, sur ce qui s'est passé. Donc prenez le temps pour vous et prenez le temps de prendre du recul sur ce qu'il s'est passé. Et de chercher aussi à l'intérieur de vous. Vous savez, en fait, vous savez quelque part la raison, le pourquoi du comment. Donc, regardez bien à l'intérieur de vous. On va aller regarder un petit peu
vu le message là qui est en train de passer pour les balances, d'habitude je vais regarder avec l'améthyste Love. Là, j'ai pas envie d'aller regarder avec celui-là. J'ai pas trop envie d'aller regarder avec celui-là. Je vais faire essayer une carte, une carte, une carte avec celui-ci. C'est l'oracle de l'âme intuitive. Alors, une carte pour vous, ami Balance. Oh, ce sera celle-là. Alors, énergie féminine, figure féminine ou figure maternelle. Alors, on semblerait nous dire que ce message concerne plutôt une femme, Balance. Après, on est sur la figure maternelle aussi. On vous dit peut-être aussi de vous rapprocher effectivement de la figure maternelle. Alors, mère de sang, mère de cœur. Peut-être de vous rapprocher de la figure maternelle près de vous pour avoir du réconfort. La personne en face de vous. Alors, la demeure, donc se sentir en sécurité, la chaleur, le rassemblement, la relaxation, prendre du temps pour se détendre. Donc c'est un petit peu la demeure intérieure, mais ça peut représenter aussi le foyer, la maison, l'endroit où on se sent bien. Donc il y a le besoin de se sentir en sécurité. Je veux dire que quelque part, la personne en face de vous s'est sentie en insécurité. Sentie en insécurité ou peut-être oppressée par la situation. A pris peur. On va tirer une carte pour la situation. Alors, le printemps, donc on voit un nouveau départ, renaissance, vitalité. Donc, je dirais par rapport à la situation que, donc par rapport à vous, femme Balance, parce que pour moi, visiblement, ce message s'adresse plus à une femme Balance ou à la part féminine avec cet homme qui a pris peur, qui se sentait en insécurité, qui a eu besoin peut-être de fuir ou trop en stress. Et visiblement, on me donne un message de paix, de renaissance. Il y a peut-être la place pour un nouveau départ sur ce mois d'octobre. Voilà. Alors, on va regarder maintenant, revenir sur du général avec le petit oracle de Steph. Et donc sur un message global, général, un petit message qui pourrait tomber de la part de vos guides pour ce mois d'octobre, pour vous, amis Balance. Hop, voilà.
Alors, savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Donc, effectivement, on serait peut-être sur se rapprocher de la famille pour se sentir soutenu, alors c'est pareil, quand on dit famille, c'est la famille au sens large, hein, c'est comme ça vous parle, hein, ça peut être votre famille de sang, ça peut être votre famille de cœur, ça peut être, certains amis très proches que vous considérez comme votre famille. Voilà, donc savourez des petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Rapprochez-vous de ceux qui vous sont proches, qui vous aiment, qui vous entourent, qui sont là pour vous, hem et vivez des bons moments ensemble. Voilà pour vous pour ce mois d'octobre. Donc j'espère que cette guidance aura pu vous aider, que ça vous a parlé. Ça ne peut évidemment pas parler à toutes les balances, ni même à toutes les femmes balances, parce que j'ai parlé beaucoup de femmes balances dans ce tirage. Ça reste de la guidance générale. Prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho, ce qui résonne en vous. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous remercie d'avance. Et n'oubliez pas, pour plus de précision, ou si ça vous parle plus, effectivement, d'aller regarder votre signe lunaire, ascendant ou descendant selon votre âge, et votre signe vénusien pour ce qui est le domaine sentimental. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.